Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu ce que l'univers veut nous communiquer à travers cette vidéo, d'accord? Donc installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez, allumez une bougie, détendez-vous, c'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, donc tout d'abord, on va voir quel est... Bing, bah c'est tombé, c'est rabat plus bas. J'espère que Nessie n'était pas là parce que sinon, elle s'est fait assommer par le... Comment on appelle ça? Le truc pour taper sur le bol tibétain. Bon, bref. Allez, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça saute, ça parle. Il y a un ange qui a sauté, et c'est l'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Donc là, clairement, on vous parle de votre reflet intérieur, de votre intérieur. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un regard angélique, vous avez des belles énergies, vous êtes un ange terrestre, vous êtes quelqu'un qui amenait beaucoup aux autres, qui donnait beaucoup d'amour et de lumière divine. C'est normal, vous faites partie de ma constellation, vous êtes mes petites étoiles. On parle d'un effet miroir, de vous regarder dans le miroir. Regardez-vous parce que vous pouvez vous admirer, vous êtes une belle personne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Prenez-en confiance et conscience, on me dit, d'accord? Prenez confiance en vous, prenez vraiment un regard de compassion envers vous et un regard objectif. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'on me dit que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très belle ou très beau. Intérieurement, vous êtes quelqu'un qui reflétait beaucoup de lumière divine. Et je dirais qu'il est temps d'en prendre conscience. D'accord? Alors, on va le mettre où? On va le mettre ici. L'ange du reflet intérieur. Voilà. Donc, il y a certainement quelqu'un qui a un effet miroir avec vous. Il y a une grande connexion entre vous. Alors, on va regarder les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui sont devant cette vidéo. Recevoir, carte 27, là clairement on vous dit que vous allez recevoir. Ouvrez vos bras, attendez, n'attendez pas, je dirais... Lâchez prise, vous allez recevoir. On va vous amener quelque chose que vous attendez. Vous allez recevoir quelque chose que vous attendez ou que vous n'attendez pas. En tous les cas, pour moi, ça parle d'abondance, ça parle de connexion. Vous allez canaliser, vous allez avoir des messages en claire audience ou dans votre conscience directement. Vous allez recevoir beaucoup de l'univers. Vous le méritez, vous êtes une belle personne intérieurement. Vous n'avez peut-être pas, on me dit que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, vous donnez beaucoup. Et là, je dirais qu'on me dit c'est à votre tour de recevoir.
Vous allez recevoir beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. C'est la carte 27, peut-être votre âge, peut-être votre département, peut-être un numéro qui vous parle parce que c'est peut-être votre date de naissance, le 27. Le 27, c'est peut-être dans 2 jours puisque là, je vous fais la vidéo, on est le 25. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver dans les prochains jours. Magnifique. Alors, on va prendre un message du coup puisqu'on a le reflet intérieur. Je vais prendre l'oracle que j'aime beaucoup, l'oracle du chemin intérieur. Allez, hop, voyons que ça parle. Hein. Ça n'a pas mis longtemps. On vous parle de patience. Donc, patience. Ayez de la patience. C'est la carte 34. Donc, je ressens que là, vous êtes un peu replié sur vous-même. Vous êtes dans votre cocon. Vous êtes, je dirais, en mode un peu ressourcement, régénération. Vous êtes vraiment en mode fœtal, hein. Peut-être que vous dormez comme quand vous étiez un fœtus, quand vous étiez un bébé dans le ventre de votre maman. Je sens que vous avez besoin de retrouver, de vous régénérer. Vous êtes renfermé sur vous-même, vous vous sentez seul et on vous demande d'avoir de la patience. Peut-être que vous avez déjà eu beaucoup de patience parce que vous avez vos cheveux qui ont tellement attendu, vous avez poussé, vos cheveux ont poussé, peut-être que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur depuis longtemps, je ne sais pas, vos cheveux ont poussé. Ce qu'on me dit en canalisation, c'est que les cheveux, c'est aussi le reflet de votre force intérieure. C'est nos antennes. Les cheveux, ce sont nos antennes. C'est quelque chose qui fait partie de nous, mais c'est aussi le reflet de nous intérieurement. Quand on va mal, quand on a des problèmes de santé, ça se reflète sur les cheveux. Mais j'irais dans l'autre sens aussi, quand tout va bien, et ben, ça se reflète sur la brillance, sur l'épaisseur, etc. On vous parle vraiment des cheveux, là, je sais pas, il y a... vous avez une grande connexion, vous avez des antennes très grandes et je dirais qu'on vous demande vraiment d'avoir de la patience parce que c'est comme les cheveux on ne peut pas les empousser. J'ai fait un amalgame entre empêcher et pousser. Bon, les empousser, non, on ne peut pas les empousser, on ne peut pas les empêcher de pousser. Vous voyez, quand je canalise, ça va tellement vite dans mon cerveau que au lieu de faire 2 mots, j'en fais qu'un. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On ne peut pas les empêcher de pousser. Bien sûr qu'il faut de la patience pour les laisser pousser, mais ils poussent. Quoi qu'il arrive, ils poussent les cheveux. On ne peut pas les empêcher. C'est-à-dire, même si on les coupe, ils pousseront toujours. Même si on essaie de mettre un chapeau, on met quelque chose sur sa tête, les cheveux pousseront toujours. Donc là, clairement, on vous demande de lâcher prise, de laisser les cheveux pousser, de laisser le temps passer, d'avoir de la patience et d'avoir de la sagesse, d'accord ? Parce que je dirais que les cheveux, c'est aussi un symbole de sagesse. Tous les grands sages, toutes les personnes hautement connectées, j'ai pu remarquer, je vais vous donner des exemples, je ne sais pas moi, ont les cheveux assez longs. Parce que ce sont les antennes, c'est vrai que ce sont nos antennes. Et peut-être qu'on vous demande aussi de laisser pousser vos cheveux parce que vous avez peut-être coupé vos cheveux et qu'il est temps de les laisser pousser. Ils vous demandent de laisser pousser les cheveux. Je ne sais pas pourquoi. On me parle aussi... Alors moi j'ai Merlin l'enchanteur avec les cheveux longs. Il y a beaucoup donnez-moi des exemples en commentaire de sages, de personnes connectées avec les cheveux longs. Il y en a énormément, je le sais. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux cheveux? On me parle des cheveux aussi. Il y a un processus qui a été, il n'y a pas longtemps, on en parle depuis quelques temps, des cheveux qui sont filtres. Les cheveux, comment dire, filtrent tout ce qui est toxique. Par exemple, dans la mer, quand il y a du pétrole ou des choses comme ça, bah, grâce aux cheveux, on peut empêcher, et c'est bien de faire des dons de cheveux. Si vous coupez vos cheveux, faites un don. Il y a des gens qui récoltent les cheveux pour faire des filtres anti-pollution. Et c'est vrai que les cheveux absorbent beaucoup. Exemple, quand vous êtes dans un endroit que vous ne fumez pas ou que vous fumez, de toute façon, moi j'ai pu remarquer que nos cheveux imprègnent l'odeur de la cigarette.
Et pas que ça, je dirais que vos cheveux s'imprègnent des énergies, s'imprègnent de l'atmosphère et vous protègent. Moi, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que les cheveux sont aussi une grande protection. C'est pour ça que là, on vous les montre entourés autour de vous pour vous protéger. Peut-être que vous avez laissé pousser vos cheveux pour vous protéger, vous camoufler. Mais voilà, ça parle de beaucoup de choses. On vous dit patience. J'avais un grand message avec les cheveux. C'est... je ressens beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité et on vous dit de rester patient. Chaque chose en son temps. Vous allez recevoir ce que vous attendez. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Quel que soit le domaine. Hein. Je me suis préparé une petite infusion à la menthe. Voilà. J'adore la menthe. C'est vraiment le thé à la menthe ou l'infusion à la menthe, j'adore. Allez, j'ai prévu mon oracle. C'est pas mon oracle, enfin il m'appartient, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Isabelle Serre. L'oracle du chakra du cœur. On va voir un petit peu sentimentalement. Là, j'avais envie de faire une vidéo vraiment basée sur le sentimental, d'accord? Alors, si c'est une spéciale sentimentale, amour, on vous dit que vous allez recevoir. Vous allez recevoir l'amour que vous méritez. Soyez patient et patient. Alors, je vais baisser mon téléphone. Comme ça, vous voyez mieux. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Mes guides, merci de me passer des messages précis. Hop là, ça parle. Pour mes petites étoiles. Blocage, mémoire karmique depuis 6 mois. Il y a quelque chose qui vous bloque. Je dirais que là, on vous dit que c'est karmique. C'est dans vos vies antérieures. Il y a des blocages, des choses que vous devez lâcher, que vous devez couper. Des liens qui vous bloquent, karmiques. Vous vous sentez enchaîné en fait. C'est comme si vous aviez une chaîne là qui vous empêche d'avancer. On va voir ce qu'on vous dit. Allez, oups, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, j'ai 3 cartes. Est-ce que je les garde? Allez, je les garde. Elles sont venues toutes les 3. C'est pour une bonne raison. C'est parti, on les retourne. On parle de mensonges. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui portait un masque. Quelqu'un qui porte un masque et qui vous ment ou qui vous a menti. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. C'est karmique. Hein. Il y a un blocage avec cette personne. Je dirais que cette personne ne se montre pas et se dévoile pas telle qu'elle est. Parce qu'il y a des choses karmiques qui la plombent, qui l'empêchent d'être réellement ce qu'elle est. D'accord? On vous dit, oh là là, ton âme sœur n'est pas prête, tu n'es pas prêt. Donc on parle de 4 mois et de 10 jours. Clairement, je ressens que là, vous êtes en train d'attendre, vous espérez une personne qui n'est pas prête. Et vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes objective et si vous arrivez à vraiment réellement voir les choses telles qu'elles sont, je sens que vous vous tournez le dos là, l'un et l'autre, et pourtant c'est parce que vous n'êtes pas prêts l'un et l'autre. Hein, il y a quelque chose qui vous bloque karmiquement. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Là, on voit pas bien les cartes et j'aimerais que vous les voyiez mieux. Bon. On parle du mois de mai, quelqu'un qui est peut-être né au mois de mai. Depuis le mois de mai, il y a des mensonges. Peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt, qui vous ment, qui trouve des excuses pour vous faire patienter. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, ça parle. Il y a une prise de conscience là, une prise de conscience de ton âme sœur. Quelqu'un est en train de prendre conscience, quelqu'un a un déclic, quelqu'un a compris que il avait son libre arbitre et qu'il a un choix à prendre, une décision à prendre entre 2 chemins, à droite, à gauche.
son libre arbitre. Il doit s'écouter. Il y a une nouvelle rencontre proche. D'accord? On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre dans les 3 jours. Et je dirais que vous avez le choix. Vous allez avoir un choix à prendre entre 2 personnes. Ou cette personne va avoir un choix à prendre entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne vous cache l'existence de quelqu'un d'autre, d'une nouvelle rencontre, ou que vous êtes sa nouvelle rencontre, mais il y a déjà quelqu'un et il ne vous l'a pas dit. Il y a une rencontre par synchronicité dans la semaine prochaine. D'accord? Question de temps, de patience, mais il y a une rencontre par synchronicité. Vous allez vous trouver, vous allez vous croiser, vous allez être la croisée des chemins. Vous allez rencontrer quelqu'un à un moment qui n'était peut-être pas attendu. Et c'est pour ça qu'on parle de ne pas être prêt. En fait, vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire que vous n'attendez pas cette rencontre par synchronicité. Et lui non plus, je dirais, elle non plus, votre autre n'attend pas cette rencontre. Et pourtant, il va y avoir une rencontre, vous allez vous croiser par synchronicité, vous allez avoir une prise de conscience, quelqu'un qui va vraiment avoir un tilt sur vous. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges. Il y a toujours Jésus avec nous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Moi, je dirais que vous avez aussi une prise de conscience par rapport aux mensonges qu'on vous a fait, qu'on vous a dit. Vous avez compris que quelqu'un vous mentait, que quelqu'un prenait peut-être pas la même direction que vous. Vous aviez envie d'aller tout droit et cette personne est allée à gauche, ne vous suit pas, vous n'êtes pas sur les mêmes chemins. Peut-être que vous avez aussi pris conscience que cette personne vous mentait et qu'il y avait une nouvelle rencontre. Bing, et c'est tombé, il faut que j'aille la chercher. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Alors, j'y vais avec mes doigts de pied, hein, comme à chaque fois. À force, je vais savoir tirer les cartes avec mes pieds. Vous allez voir, bientôt, je vais vous faire un tirage avec mes doigts de pied. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu reçois des signes. Alors, la carte, vous allez recevoir des signes, des plumes, des signes de l'univers. Je n'irai pas la chercher, elle restera en bas. En tous les cas, vous allez recevoir des signes. Allez, s'il vous plaît. Je vous fais rire, hein. Avec mes cartes qui sautent, avec mes doigts de pied qui essaient de les attraper. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Une autre personne perturbe la relation depuis 5 mois ou dans... Il y a quelque chose là. Vous êtes dans une triangulaire et peut-être que vous en prenez seulement conscience, vous comprenez, vous avez démasqué cette personne. Où il y a quelque chose qui perturbe, une tierce personne, une énergie tierce. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Déplacement, distance géographique, hein. Le 15 du mois prochain, vous êtes amené à vous déplacer. Je dirais que cette rencontre, peut-être, ça sera lors d'un déplacement géographique. Vous allez vous déplacer. Vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous dit patience. Vous allez recevoir, on va vous envoyer quelqu'un de nouveau. Parce que je sens que vous avez été perturbé par une relation qui vous a pris la tête, qui était bloquée parce qu'il n'y avait pas d'avancement, ni l'un pour l'autre. Il y avait du mensonge. Là, on vous dit que vous allez recevoir, on va vous envoyer une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. C'est pas aux alentours de chez vous, c'est un peu plus loin, d'accord? Ça peut être 2 heures de route, hein, ou 3 heures. Allez. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Donc tout bouge maintenant jusqu'à l'automne. Là, on arrive à l'automne bientôt. Donc tout bouge maintenant. Accrochez-vous, mes petites étoiles, parce que ça va bouger. D'accord? Là, vous êtes peut-être en mode patience, tranquille, ça bouge pas, vous stagnez. Mais on vous dit que ça va bouger. Que peut-être il y a une personne qui est en train de prendre conscience
et qui va bouger. Prends conscience de plein de choses. Peut-être prends conscience que l'autre personne perturbe, qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être ce qui perturbe la relation aussi, c'est la distance géographique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une personne qui est divorcée là en automne. Alors, cette nouvelle rencontre par synchronicité, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de divorcer ou qui est en séparation ou divorce. D'accord ? On parle de l'automne pour une séparation, pour un divorce. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui prend conscience et qui va bouger pour son divorce, qui va enfin prendre la décision de divorcer avec la tierce. Allez, s'il vous plaît. C'est une personne qui est en train de, peut-être vous ou l'autre personne qui est en train de prendre conscience de qu'est-ce qui perturbe cette relation. Et cette personne prend la décision de couper les ponts, de casser, de rompre avec l'autre personne. On parle de l'automne, donc c'est pour la saison prochaine. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qu'il faut arriver à suivre. Hein, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui, un coup oui, un coup non, qui fait un pas en avant, qui en fait 10 en arrière, qui est un peu perdu, hein, qui est bloqué, qui s'auto-bloque. Qui est peut-être bloqué de par ses mensonges, de par son masque. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne vous montre pas son vrai visage, qui ne vous dit pas tout. Ah, il y a des blocages matériels et financiers là. Cette personne s'auto-bloque ou est bloquée à cause du financier, à cause des finances, à cause de l'argent, du matériel. Je dirais que la tierce le tient par le matériel. Cette personne a certainement des biens importants, de l'argent avec cette, comment dire, en commun avec cette personne. Changement positif dans une relation existante. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre relation et votre situation, il y a du positif et un changement positif dans cette relation. Ça va dans le bon sens. Donc on vous demande d'avoir de la patience, de ne pas bouger pour le moment, de laisser venir les choses telles qu'elles viennent, puisque vous allez recevoir des signes importants de l'univers qui va vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin. Il y a une surprise qui arrive, que vous n'attendez pas. Vous allez être surprise de par tous ces mouvements, de par cette nouveauté, par cette prise de conscience, ces énergies positives qui arrivent à vous. Vous allez être vraiment très très surprise et surpris. On vous parle de la nouvelle lune, donc peut-être que ça sera pour la nouvelle lune. Là, on vient de passer la pleine lune, donc c'est dans les 15 jours hein, à peu près. Vous devriez avoir une surprise. Vous allez être étonné du changement positif qui va se passer dans la relation. Ouais, parce que cette surprise et ce changement inattendu qui va vous surprendre, c'est une vie en commun. Quelqu'un qui va vous dire, tiens, je te donne ma clé, tu peux venir chez moi comme tu veux. Ou alors quelqu'un qui va vous proposer de vivre ensemble et d'acheter un bien ensemble, de louer un appartement ou une maison. Quelqu'un qui a envie de s'engager. Quelqu'un qui va vous donner des preuves de son engagement, de son amour et qui, dans les 8 mois, va vouloir vivre avec vous, définitivement avec vous, à vos côtés. Magnifique. Alors, là, en dos de deck, j'ai une rencontre par le travail. Donc, ça sera peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via votre travail ou son travail à lui. Ou, oui, il y a un travail qui s'est fait, qui du fait du changement, hein, c'est un travail qui a été fait des deux côtés pour avoir un changement positif. C'est peut-être quelqu'un qui travaille via l'ordinateur ou quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux ou l'ordinateur. En tous les cas, une rencontre qu'il travaille, ça peut le travailler, hein. Vous êtes dans ses pensées, il est connecté à vous. Moi, je vois plutôt une rencontre via un travail, via votre travail ou son travail. Et ça le travaille.
parce que c'est votre âme sœur spirituelle. Il y a vraiment une grande connexion entre vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous entendez extrêmement bien. Vous allez vous reconnaître. Peut-être que quand vous allez avoir une surprise, vous allez voir cette personne. Alors, je ne sais pas parce qu'il y a quelque chose qui me vient là. Peut-être que vous allez vous déplacer pour déménager, puisqu'on parlait de déménagement, pour acheter un bien, pour acheter une maison, un appartement. Vous allez rencontrer peut-être un agent immobilier, quelqu'un qui va vous faire visiter. C'est son travail et vous allez flasher, vous allez vous reconnaître mutuellement. Ça va être quelque chose de surprenant, d'inattendu. Ça peut être ça, hein, d'accord? Oui, ça peut être ça. Alors, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme message? Je vais prendre mon nouvel oracle, la petite étoile. Vous passez des messages avec la petite étoile. Si vous désirez me le commander, n'hésitez pas, j'en ai en stock. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai au plus vite. Allez, s'il vous plaît. Elle parle. Hein. Alors, on a le soleil, l'épanouissement, le succès, la vie en rose, un grand bonheur. Waouh! Des très bonnes cartes. On a la carte 38, le soleil, le succès. Laissez-vous porter par le vent parce que vous allez vers le bonheur, vers le succès, vers le soleil. Ouais, il y a un épanouissement là. Il y a la vie en rose, un grand bonheur qui arrive dans votre vie. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y a vraiment une opportunité. Il y a une rencontre par synchronicité incroyable. Incroyable. Quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui brille. Alors, j'ai la carte de l'aviateur qui est tombée aussi, carte 80, les années 80. Peut-être que vous aimez les chansons des années 80 ou que vous êtes né dans les années 80. L'aviateur, ça peut être quelqu'un qui travaille ou qui voyage beaucoup, qui travaille dans les avions, steward, pilote, ou quelqu'un qui travaille dans les voyages, qui voyage beaucoup, qui prend l'avion. Et on parle de silence. Dans le silence, ne se manifeste pas. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, quelqu'un qui est un peu timide ou qui est sur le retrait, qui porte une cape de protection, quelqu'un qui est en protection, là. Je sens quelqu'un qui va vous observer, quelqu'un qui est connecté à vous, qui ferme les yeux, qui médite et qui pense à vous. Et quelqu'un qui a envie d'être d'un grand bonheur. Vous êtes son grand bonheur. De toute façon, c'est cette personne, vous êtes son grand bonheur. Et regardez, cette féminine ferme aussi les yeux. Hein. Comme disait, on ne voit bien qu'avec le cœur, Saint-Exupéry, le petit prince, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, c'est votre cœur qui sont attirés l'un vers l'autre. Vous fermez les yeux, vous pensez l'un à l'autre, vous êtes connectés l'un à l'autre. Magnifique. Hein. Et regardez en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour et la carte 23. Je vous dis que là, il y a un grand, grand amour. Il y a vraiment, votre cœur va grossir, va grandir. Il y a un énorme amour qui arrive et il y a vraiment un grand, grand, grand bonheur là, dans les jours qui viennent. On vous parle de la saison prochaine ou dans les 15 jours. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau, hein, qui se profile. Je vais vous passer, tiens, on va faire le petit Scrabble avec, voilà, allez, un petit Scrabble de l'amour. J'ai la lettre, I. Isabelle, Ingrid, le F de François, Fabrice, Fabienne, Flore, on me parle de Flore, Fleur, et le S de Stéphanie, Sophie, Stéphane, Séverine, Sylvain, le L de Laurent, Lara, Lisa, Louis, Louise, encore un L. Donc il y a deux L comme les anges. Hein, il y a peut-être que vous avez deux L et encore un I. Il y a deux I et deux L. Le E
d'Élodie, Eric. Alors, j'ai un mot qui me vient là. Selfie. Attendez, selfie. Il y a un selfie. Ça parle de selfie il ou lit. Selfie. Vous allez faire un selfie, hein, j'ai l'impression. Le D de Dominique Didier. Daniel. Le M de Maurice. Marie. Maria. Le V de Victor. Valérie. Vincent. Le Q de Quentin. Encore un I, hein. Il y a 3 I là. On parle de QI. De QI. Le S. Le S de Sophie, Sylvie, Sylvain, Sarah. Le R de Richard. Ronaldo, on me dit. Rachel. Alors amusez-vous à noter les lettres et puis à trouver les mots, hein, parce que vous en aurez certainement d'autres. Le N de Nicolas, Nadine, Nina. Et le E, encore une fois, d'Élodie. Voilà. Bon, bah, je vous laisse trouver des mots. Moi, j'ai trouvé selfie, il, lit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rire d'un selfie. Il va y avoir quelque chose qui va l'amuser. Je vous laisse faire des mots là. J'ai pas l'inspiration. Hein, amusez-vous. Je vais vous passer un petit message de lumière. Allez. On est à 33 minutes, comme l'âge du Christ. 33 minutes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées à 33 minutes 33. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà. Donc laissez-vous porter par l'amour, par ce fluide, par cette énergie d'amour. Il va y avoir une grande énergie d'amour qui va vous transporter, vous tourner autour là. Magnifique. Hein. Ensuite, on vous dit de l'autre côté, avec un pont et le soleil de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière.
Voilà. Donc là, vous avez peut-être un pont à traverser, une épreuve à traverser, mais après le pont, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a le bonheur. Donc faites confiance. Chaque étape, chaque épreuve, vous deviez la traverser, vous devez la traverser. Vous avez quelque chose à comprendre et vous l'avez compris. Vous devez accepter totalement cette étape de votre vie. Hein. Chaque chose n'arrive pas par hasard. Ça vous guide et ça vous amène. J'ai l'oreille qui siffle d'un seul coup. Il y a quelqu'un qui pense à moi ou qui parle de moi. Ça vous amène vers l'énergie d'amour. Cette étape que vous traversez, qui vous chamboule, qui vous a fait mal, ça vous guide et ça vous amène vers une autre étape. Mais cette étape, je la sens vraiment pleine d'amour. D'accord ? Voilà, et je vais vous prendre, tiens donc, une petite fiole d'huile essentielle. Ça fait longtemps. Alors, quelle est l'huile essentielle qui veut vous passer un message? On a l'eucalyptus radié. Et c'est marrant parce qu'avant même de l'attirer, je pensais à l'eucalyptus. J'adore l'eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus. Et le message de cette huile, c'est quoi? Je vais vous dire. Si je trouve du premier coup, ça serait bien. Alors, eucalyptus, page 88. Alors, voilà. On vous dit, je te console, je te réconforte, je t'aide à mettre en avant ce qui est primordial. J'ouvre le chemin à la réalisation de tes rêves. Je changerai ton regard sur les situations difficiles. Donc, si vous traversez une situation difficile, une épreuve, puisqu'on voit que vous traversez un pont, mais pour aller vers le meilleur et vers l'amour, peut-être le moment de diffuser de l'eucalyptus chez vous dans un diffuseur ou d'en mélanger quelques gouttes avec une huile neutre comme de l'huile d'amande douce ou de l'huile, quelle que soit l'huile, et de vous masser peut-être la nuque, les pieds, je sais pas, ça me vient comme ça, moi ça me parle de la nuque, ou alors le chakra du cœur aussi avec l'eucalyptus, ça va vous amener vraiment toute cette énergie qui va vraiment vous aider à vous mettre en avant et à regarder cette situation avec un autre regard, d'accord ? Alors, la formule magique où on vous dit, alors la formule magique avec cette huile, c'est « je prends un nouveau départ et j'atteins mes objectifs ». Donc, il y a bien un nouveau départ qui, avec cette huile d'eucalyptus vous amène à un nouveau départ, mais on le ressent qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, on vous le dit, ça arrive, on vous demande d'avoir patience, d'accord ? De la patience. Voilà, et je vais vous passer un petit loto de l'amour. On va voir quel est le message avec les billes de Cathy. Allez. Carte. Oh, c'est pas possible. Bille 31. Peut-être que vous êtes né un 31, peut-être que le 31 prochain, il va se passer quelque chose. Peut-être que le 31 fait partie de votre numéro de téléphone ou de votre département, je ne sais pas. Et on a le 30, la bille 30, donc qui même me suivent. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous suit de près, là. Et on a le 15. Donc ça peut parler depuis le 15 août, ça peut être dans les 15 prochains jours, ça je vous l'ai déjà dit, ou le 15 du mois prochain, ou c'est votre date d'anniversaire, je ne sais pas, on va voir les messages que l'on veut vous faire passer. Donc le premier c'était le 31. Alors 31, ça parle de naissance ou de renaissance. Mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles pensées, de nouveaux désirs. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir des nouveaux désirs, qui va avoir des nouvelles pensées à votre égard. Je dirais qu'il va y avoir des projets et un changement de pensée dans le sens positif. Alors, et on vous parle de lumière avec la 30. Restez dans la lumière, elle s'associe au positif. Se nourrit de la lumière. Vous allez être nourri par cette lumière. Vous nourrissez les autres grâce à votre lumière. C'est ce que j'entends. D'accord ? Et la 15, qu'est-ce qu'on vous dit ? Trier. Faites un tri.
trier votre entourage, trier votre maison, vider, enlever, changer à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Il va y avoir du tri de fait dans vos pensées, dans vos relations, votre entourage. Vous allez vider votre maison, vous allez ranger, vous allez vous débarrasser de choses ou de relations. Et j'ai envie de vous tirer aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec l'oracle des heures miroirs. Allez. Vous pouvez le trouver sur Etsy, hein, cet oracle. Je pourrais plus vous redire le nom exact de la créatrice, je suis vraiment désolée. Mais vous allez la trouver, vous regardez, les cartes sont faites à la main, hein, avec des cristaux dessinés et de l'encre. C'est magnifique. Allez. Chaque oracle est différent. Allez, un message heure miroir. Quelle est l'heure miroir qui va... je dirais que cette heure miroir que je vous dis là, ça va confirmer, elle vient de tomber, ça va confirmer que ce tirage est bien pour vous et qui vous concerne. Si vous voyez cette heure miroir, alors sans chercher à la voir, hein, c'est-à-dire vous allez voir votre montre sans faire exprès, vous allez regarder l'horloge, il va être cette heure-là. 22h22. Voilà. 22h22. Clairement, ça parle de flammes jumelles. Hein. Vous allez enfin recevoir ce que vous attendiez depuis longtemps. Je vous l'ai dit avec cette carte. Recevoir. Patience. Vous patientez depuis longtemps, mais vous allez recevoir. Vous allez enfin recevoir ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous méritez la reconnaissance et le respect pour ce que vous avez fourni. Attention à trop vouloir tout faire seul. Vous vous épuisez. Apprenez à accepter l'aide qu'on vous propose. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses, vous avez l'habitude de faire tout toute seule, peut-être comme moi. Mais acceptez l'aide. Parfois, ça fait du bien d'être aidé, d'être soulagé par quelqu'un d'autre. Donc, je sens, on va vous envoyer de l'aide. Cette personne qui arrive à vous va vous soulager, va vous aider dans vos tâches quotidiennes, dans votre vie, dans vos projets. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que vous allez recevoir. Vous méritez la connaissance et le respect. Il y a quelqu'un qui va avoir énormément d'amour pour vous et du respect. Vous le méritez, d'accord? Mais attention à pas trop vouloir en faire toute seule, et c'est parce que ça vous épuise de faire tout, d'accord? Donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes, laissez les choses venir, ayez confiance, ça bouge. Donc si vous voyez l'heure miroir 22h22, c'est que cette vidéo vous concerne. Voilà, et puis je vais faire un petit complément sur Vimeo. J'ai envie, donc je ne sais pas encore sur quoi ça va porter. Je vais faire peut-être une canalisation pure, tout simplement. Avoir des messages de l'univers. On va voir ce qu'on va vous dire. On va voir. Voilà, je vais prendre ma boule de cristal, je ne vais rien prendre, je vais me connecter à la source, à Jésus, aux anges, à mes guides, et on va voir ce qu'on veut vous dire à travers cette vidéo sur Vimeo. Donc si ça vous parle, si ça résonne, c'est que certainement vous avez des messages complémentaires, puisque là le tirage et la guidance est terminé. Mais pour tous ceux et celles qui veulent un petit complément, et si vous avez la possibilité bien sûr, de me faire un don, puisque en allant sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est que certainement, il va y avoir des petits messages importants à vous communiquer en complément de cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage ou à tout de suite sur Vimeo en cliquant dans la barre d'infos sur le lien d'extension Vimeo. Je vous dis à tout de suite pour un petit plus. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et n'oubliez pas aussi que je vous aime. Mouah.